Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans la force des différences et je vous emmène avec moi en reportage à l'Arche de la Ruisselée à Saint-Marc-d'Outillet. Aujourd'hui, c'est Margot et Jocelyne qui nous accueillent. Bonjour Margot. Bonjour. Est-ce que vous voudriez bien vous présenter un petit peu à nos auditeurs puisque c'est la première fois que vous intervenez dans cette émission? Bien sûr. Du coup, je suis Margot. Je suis arrivée à l'Arche fin septembre après diverses expériences professionnelles. Voilà, mes missions. Donc, je suis à l'accueil de jour. Je travaille du matin jusqu'au soir où on fait des ateliers avec les personnes en situation de handicap. Les activités varient, broderie, mosaïque, bougies, sorties. Voilà, on fait pas mal de choses au sein de l'atelier. Je suis très contente d'être aujourd'hui ici, pour moi une première fois. Jocelyne qui est avec nous. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors, on va pas mal revenir aujourd'hui sur un bel événement auquel vous avez participé. Ça s'appelle le FestiPlus. Alors, c'est un festival inclusif, en fait, tout simplement. Ça se passe en Bretagne, du côté de Quimper. Margot, est-ce que vous voulez bien nous expliquer un peu le concept? En gros, FestiPlus, qu'est-ce que c'est? Donc FestiPlus, c'est la journée qui est organisée pour le mondial de la trisomie. On est parti sur 4 jours en tout. Voilà, on est arrivé, du coup on a pu aller voir les personnes où on était hébergés. Le soir, on a été faire l'ouverture du FestiPlus 2024 avec une soirée où on était réunis avec plusieurs amis de la communauté. Et ensuite, on a rentré dans la famille d'accueil pour se reposer parce qu'après la route, on a eu une journée bien chargée. Voilà, on a pu participer aussi à un spectacle d'une maman avec sa fille qui est trisomique, un spectacle très riche en émotions, où on a pu découvrir que malgré le handicap, on peut aussi faire de la danse avec ses proches, avec ses amis, sa famille. Donc la jeune personne qui était là, c'était la marraine de FestiPlus 2024 de cette année. Donc on a pu après échanger, il y a eu aussi un livre qui a été fait. Donc la jeune fille a écrit un livre où on a pu l'acheter et l'offrir aussi au sein des amis de l'Arche. Quand vous dites vous êtes beaucoup à être partis, vous étiez combien à peu près? Il y avait juste Jocelyne ou il y avait d'autres personnes? Il y avait, comment il s'appelle, Sébastien, Guillaume, Clément, il y avait aussi Stéphanie, qu'on était, on était 4, 5. Oui, donc ça fait un bon petit groupe là. L'ambiance tous ensemble, c'était comment? Ça va, c'était bien. On a bien rigolé avec Guillaume et des marrants. On va revenir un petit peu sur ce que vous avez vécu tous ensemble. Auparavant, Margot, vous disiez c'était vraiment l'idée de partager ensemble la joie de la différence, montrer qu'on peut vivre des belles choses. C'est quoi concrètement le message de ce FestiPlus à travers toutes les activités que vous avez pu vivre? Le message, c'était de pas fêter le handicap, mais de montrer que l'on peut faire ensemble avec ou sans handicap et de positiver nos différences. Voilà, c'était vraiment un moment de partage avec les autres personnes parce qu'on a pu aussi défiler dans la rue de Quimper pour montrer les différences, montrer qu'on était là aussi dans la rue, qu'on pouvait déambuler dans la rue. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'on a vu beaucoup de personnes et qui ont pu rejoindre le cortège. Donc c'était un chouette moment, cette parade à la fin. Justement, Jocelyne, et puis avec les autres résidents, là, Guillaume, Sébastien, vous avez fait quoi pendant ce défilé? Donner des feuilles, j'ai fait un petit peu de danse, ça me plaisait bien. Vous étiez nombreux, il y avait beaucoup de monde? Il y avait beaucoup de monde. Les gens que vous avez rencontrés dans la rue, ils réagissaient comment? Bien. Il y avait une ambiance joyeuse, du coup, autour du cortège, c'était... Joyeux et content. Ouais. Pareil, les gens que vous avez pu rencontrer à cette occasion-là, il y a eu des dialogues, des beaux échanges, j'imagine? Alors oui, il y avait des dialogues un petit peu. Après, comme on déambulait, c'était pas évident toujours de s'arrêter avec les personnes, mais oui, il y a eu des dialogues. On a distribué des petits tracts aussi sur la ferme de Toby, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et se faire connaître aussi au sein des autres communautés et d'autres personnes qui étaient autour de Quimper. On va revenir un petit peu dans quelques instants sur la ferme de Toby. Je voudrais d'abord évoquer un petit peu plus en détail avec vous ce spectacle dont vous avez parlé, Margot. C'était comment ce spectacle, Jocelyne? Je trouvais ça bien, ça m'a plu. Ouais, c'est quand ils dansaient toutes les deux là, c'est bien. Comme une amitié parce que ça m'a touché, c'était émouvant. C'était bien. Émouvant, et puis en plus il y avait vraiment le corps à corps, on voit bien que la maman était là pour sa fille, qu'ils ont vécu beaucoup de choses
voilà, faciles et aussi des moments compliqués, parce qu'on a pu discuter avec la maman à la fin. Voilà, ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui Alice c'est une fille qui est merveilleuse, qui chante, qui danse, qui fait plein de choses. Et voilà, comme elle dit, moi je vis ma vie comme tout le monde. Vivre sa vie comme tout le monde, ça on l'a bien compris, c'est vraiment le message central en fait de FestiPlus. Il y a notamment la découverte de la ferme de Toby. Alors ça, qu'est-ce que c'est la ferme de Toby ? Du coup, ça a pour but d'accompagner et de soutenir les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Voilà, ils peuvent venir avec ou sans leurs enfants pour voilà, se permettre de se reposer et prendre un petit peu de répit. Et puis ça permet aussi aux personnes qui viennent en famille avec leurs enfants de profiter d'un moment autre que chez eux à la maison. Et voilà, il y a plusieurs choses là-bas, il y a plusieurs bénévoles surtout avec qui on peut discuter. Il y a même un couple de personnes qui habitent sur place, donc qui vont intégrer bientôt la maison à côté et qui sont là aussi pour les besoins des personnes. Il y a des activités de proposer aussi. Voilà, ils peuvent aussi faire des activités en famille ou sans leurs enfants, vraiment. Et ça a été construit, donc ça a été créé en 2014. Alors les résidents qui ont pu y aller, comme Jocelyne, qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Les activités à la ferme, c'était quoi ? J'ai fait des collages de perles, je crois. J'ai trouvé ça bien. Qui dit ferme dit peut-être animaux aussi. Il y avait quelques expériences comme ça. Oui, il y avait des poules. On a vu des moutons aussi. Voilà. Après, c'était en fait ferme, c'est parce que vraiment c'est un corps de ferme qui a été acheté. Donc voilà, ils ont appelé et Toby, c'était leur petit enfant qui est malheureusement décédé. C'est un sacré courage parce qu'en fait, ils nous ont expliqué vraiment du début jusqu'à la fin, où quand ils sont arrivés visiter pour acheter, il y avait des grandes herbes hautes, il y avait rien, pas d'eau, pas d'électricité, ils ont dû tout monter eux-mêmes. Voilà, donc beaucoup de bénévoles, beaucoup de travail, beaucoup de solidarité. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus une association qui sont très réunis entre eux. Voilà, donc certains viennent le jeudi, d'autres viennent à la semaine, et les personnes ont tout corps de métier. Le monsieur qui racontait ça, par exemple, il était banquier avant, donc vraiment changement radical de métier, hein, mais ça leur a plu. Voilà, c'était vraiment un chouette moment, riche en émotions quand même, parce que du coup l'histoire de toute cette création était vraiment émouvant pour eux comme pour nous, mais l'explication était très très bien de savoir comment ils ont commencé en fait, parce qu'on s'imagine pas au début tout le travail qui a pu être mis en œuvre pour arriver à ce moment-là. Vous dites que c'est émouvant. Jocelyne, pareil, c'était un moment qui vous a touché ? Ouais, j'ai prié pour eux, c'était triste qu'ils n'avaient pas d'électricité. Ouais. Qu'est-ce qui vous a touché d'autre là-bas ? Ouais, j'ai trouvé ça bien, mais c'est un peu triste un peu. Pour eux. C'était un beau moment quand même. Oui, c'est un beau moment, oui. Et les autres résidents, parce que là du coup on n'a que le témoignage de Jocelyne, ils l'ont vécu comment ? Qu'est-ce qui est ressorti un petit peu quand vous en avez parlé ? Alors on a eu beaucoup de fous rires, vraiment tout au long du festival. On a eu des petits péripéties, voilà, qui étaient super. Mais on avait des personnes qui nous ont dit qu'ils avaient adoré. En fait, il y a eu comme Sébastien par exemple, lui ça fait plusieurs années qu'il y va, donc il connaît et tous les ans c'est un plaisir pour lui de venir. Guillaume, c'était la première fois, donc lui, on a pu voir des sourires, on lui a demandé si ça lui plaisait, et c'était un chouette moment. Clément, c'est pareil, Clément a bien apprécié la musique, Stéphanie aussi et Jocelyne aussi. Et nous, on était 3 assistants. On a pu accompagner le groupe et c'est pareil, on a vécu un chouette moment avec eux, avec Armelle et Justine. On a vécu un chouette moment où on a eu des fous rires et en fait le fait de partir à ce genre d'événement, ça permet aussi d'apprendre à connaître ses collègues mais en dehors de notre travail. Donc c'était plutôt bien. Voilà, et puis aussi on a pu faire des danses bretonnes. On n'a pas parlé de danse bretonne. On a fait de l'initiation à la danse bretonne. Alors ça, Jocelyne, c'était comment ces moments de danse bretonne ? Racontez-nous. Moi, ça va, j'ai rêvé. Il y a des que j'ai du mal, mais pas toutes. J'aimais bien, mais il y en a que j'ai eu du mal à danser. Et du coup, c'était habillé avec des habits normaux ou il y avait une tenue particulière ? Une tenue normale, quoi. Oui. Et donc ça se danse tout seul ? On fait comment ? On fait comme ça. On bouge les mains ? Oui, voilà.
On va marquer une petite pause en musique dans cette émission de la force des différences. On se retrouve dans quelques instants, juste après Hills, Manchild sur RCF. C'était Hills, Manchild sur RCF. De retour dans cette émission, la force des différences en immersion au cœur de la communauté de l'Arche de la Ruisselée à Saint-Marc-d'Outillier. Alors, on parlait il y a quelques minutes avec Margot et Jocelyne des danses bretonnes qui ont pu être partagées lors de l'événement FestiPlus à Quimper. Ce moment, Margot, c'était l'occasion peut-être de vivre un petit peu des moments drôles, des moments de fou rire entre les accompagnants et les résidents. Oui, c'était sympa. C'est vrai qu'on connaissait pas, donc voilà, on bouge les mains comme disait Jocelyne, on bouge aussi les pieds, on tourne en rond. Et puis on avait deux messieurs qui étaient là avec des sabots. Ils avaient des vrais sabots de bois. Et eux dansaient avec les sabots pour plus de bruit en fait, pour que ça fait vraiment danse bretonne. C'était un chouette moment. Et puis il y avait aussi deux personnes qui jouaient le bignou. Et c'était un chouette moment aussi parce qu'on était vraiment dans l'ambiance de bretonne quoi. C'était vraiment chouette et c'est un très beau instrument aussi parce que c'est vrai que c'était vraiment sympa. Donc ça c'est la partie un peu musique traditionnelle, mais il y a aussi eu un autre moment musical assez sympa avec un groupe cette fois dont plusieurs personnes, plusieurs membres en fait étaient porteurs de handicap. Racontez-nous un peu comment c'était quoi? C'était un groupe de personnes, donc alors ils étaient 7 sur scène en tout. Donc il y avait un batteur, il y avait deux guitaristes et il y avait 3 chanteurs. Donc c'était plutôt un moment où on a apprécié parce qu'il y avait vraiment de l'échange entre nous, entre eux et puis le public. Donc il y avait 4 personnes en situation de handicap, dont le batteur. Et il y avait 2 personnes qui les accompagnaient, qui les aidaient à arrêter le rythme ou à continuer. Fallait le voir vraiment pour qu'on voie qu'il y avait 2 personnes qui les aidaient parce qu'ils étaient vraiment super. Ils chantaient super bien et c'était un chouette moment aussi de vivre ce concert. Il faisait un peu chaud quand même dans la salle, donc on a dû sortir par moment parce que il y avait beaucoup de monde. Mais c'était bien, hein, Jocelyne. Pourquoi est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qui vous a plu à ce moment-là? C'est quand ils chantent, et puis moi j'adore la musique, c'est à l'oreille, moi je joue. Ah ouais, parce que c'est vrai, Jocelyne est musicienne aussi. Oui, j'aime bien la musique. Et je suis en train de jouer la musique de Frédéric François. Ah oui, juste à l'oreille? Oui, à l'oreille. Il y a tous les chanteurs. Ah bah c'est incroyable ça comme talent, ça mériterait presque une émission à part entière. Et donc du coup là pendant ce festival, pendant qu'il y avait le groupe de musique, vous faisiez quoi avec les autres? Vous chantiez, vous dansiez? Ouais, je dansais, plutôt chanter un peu, je sais pas. C'était de la musique comment, plutôt contemporaine? C'était quoi comme style? C'était de la musique plutôt contemporaine, il y avait un petit peu de tout. Après c'était pas vraiment des musiques qu'on connaissait, c'était leur propre album. Qu'ils ont créé, ils ont fait un CD, mais d'ailleurs Jocelyne, je crois que t'as acheté le CD. Ouais, j'ai acheté le CD, ouais. Et il est bien? C'est bien, c'est musique calme, tout tranquille. Ouais, j'aime bien. Donc ça c'était donc en soirée j'imagine ce concert, et après il a fallu aller dans les familles d'accueil, c'est ça? C'est ça, on était accueillis par une famille d'accueil les bras ouverts, voilà, très gentils. Donc en fait le matin on était avec eux au petit déjeuner, et puis le midi, certains midis on rentrait manger, mais des fois on mangeait sur place où on était, et puis le soir on rentrait aussi dans la famille d'accueil pour dîner. Donc des fois on dînait avec eux et des fois ils avaient aussi leurs occupations, donc on dînait avec eux entre nous.
Mais voilà, pareil, un très beau moment d'échange parce que les personnes ont pu aussi faire connaissance, faire des jeux de société avec eux. Donc c'était un chouette moment. Ils ont l'habitude d'accueillir parce qu'ils accueillent tous les ans presque pour le FestiPlus. Et donc le monsieur, il est bénévole à la ferme de Toby. Justement, Jocelyne, c'était comment là dans la famille d'accueil ? C'était sympa ? C'était bien, j'aimais bien. C'était calme. Oui, c'était bien aussi, ouais. Ouais, moi je suis occupée à dessiner. J'ai le piano. J'ai un peu de piano dessus. J'aimais bien aussi, c'est pareil, c'est à l'oreille ici. Et après, je dirais, c'était sympa aussi l'ambiance. Vous disiez qu'il y avait des échanges. Vous avez fait des belles rencontres aussi à ce moment-là avec les personnes de la famille ? Oui, très belle parce qu'en plus on a pu voir leur fille qui est venue avec les petits-enfants. Donc il y a eu un moment aussi, je me souviens de ce moment où Clément, il est venu s'installer à côté de la petite fille qui était en train de prendre son goûter. Il la regardait prendre le goûter. Donc on a vraiment connu leur famille où même leur fille, elle fait partie de l'association avec la ferme de Toby. Donc on a pu discuter, échanger même avec leur famille. Et puis on avait une maison avec un cadre verdoyant, avec un petit étang à côté, vraiment à la campagne, donc vraiment très posé, où on a pu profiter aussi d'aller un petit peu dehors. Bon, après les journées étaient quand même mouvementées, donc on n'était pas souvent à la maison, mais on a quand même bien pu profiter d'eux et profiter du cadre. Et oui, on a fait des beaux échanges parce que ils nous ont même demandé si un jour ils venaient aux 24 heures du Mans, si on pouvait les accueillir chez nous. Alors on leur a dit avec grand plaisir de faire un échange comme ça, et on leur donne des nouvelles régulièrement pour leur dire comment on va et puis comment eux vont, parce que c'était vraiment un chouette moment aussi dans cette famille d'accueil. Vous êtes allé aussi rencontrer d'autres communautés de l'Arche. Vous êtes allé à la rencontre de vos amis du Caillou Blanc. C'est où exactement ? Et là, qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Caillou Blanc, du coup, voilà, c'est aussi en Bretagne. On a pu aller les voir toute la journée. Donc le matin, on est arrivé vers 10h, 10h30, parce que bon, le matin, fallait se lever, alors que le soir, on s'était couché un peu tard. Donc du coup, voilà, on prenait vraiment le temps aussi d'arriver. On est arrivé sur les coups de 10h, on a été accueillis. Et puis après, on a fait des ateliers là-bas. Donc il y avait des ateliers. La veille, on s'était mis dans un groupe, on choisissait le groupe. Donc il y avait atelier collage, atelier cuisine, atelier peinture. Donc on s'est dispersé avec chacun du groupe, et puis on a fait des ateliers où on a pu visiter aussi leur travail, tout ce qu'ils faisaient au sein de l'Arche du Caillou Blanc. Et puis le midi, on a partagé un repas tous ensemble dans une salle où à 1 km, 1,5 km c'était très grand, ouais, 1,5 km de là où on était pour les ateliers. Donc on a été déjeuner, et puis l'après-midi, on a été faire une balade avec une personne qui était bénévole au sein de l'Arche et qui nous a emmenés faire un petit sentier de randonnée auprès de la mer. Donc c'était très sympa. On a eu quelques gouttes de pluie, mais ça nous a pas arrêté. Et puis on a dû faire demi-tour parce qu'en fait ça s'arrêtait vers 16h, et parce que le soir on refaisait quelque chose d'autre. Donc on voulait aussi que les personnes se reposent et puis d'avoir le temps de dîner, et puis voilà. C'était comment justement, Jocelyne ? C'était sympa à l'Arche du Caillou Blanc ? C'était sympa, gentil, calme. Et puis elle a rigolé un petit peu. Et oui, j'ai rencontré... Là, j'ai rencontré, c'est Marima que j'ai vue là-bas. Voilà, je sais pas, elle a dansé. Voilà. Oui, aussi, le collage, oui. Ouais, c'était bien, avec des perles. C'était bien. Le matin seulement. Ouais. C'est plus grand qu'ici en termes de salles, d'activités, c'est plus gros qu'ici. Et on a, comme disait Jocelyne, on a pu faire du collage. Et le collage, en fait, c'est des petites étiquettes qu'on faisait pour donner lors de la parade qu'on a fait le samedi. En fait, on a préparé tout ça en amont pour qu'on puisse distribuer aux personnes. Voilà, donc c'était aussi, donc on a eu pas mal à faire, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Voilà, Clément par exemple, lui, il a fait une soupe pour le soir, il a préparé la soupe. Et puis Armel avec Sébastien et Guillaume, ils ont fait de la peinture, pareil, pour préparer les pancartes et tout ça pour la déambulation du samedi. Et on a aussi réalisé un flash mob qu'on n'en a pas parlé, mais qui était super. Un flash mob, on explique pour nos auditeurs qui auraient un petit peu oublié les leçons d'anglais. En gros, c'est un petit rassemblement rapide, éphémère,
éphémère avec une choré, une danse, quelque chose qu'on fait en pleine rue et les gens viennent s'agglomérer en fait. Voilà, c'est tout à fait ça et on a pu faire ça au sein de la grande place de Quimper auprès de la cathédrale. Donc malheureusement, on a eu quelques gouttes de pluie, donc du coup les personnes, on n'a pas eu trop de monde, mais quand ça a commencé avec la musique et qu'ils ont vu qu'on était un grand groupe quand même, du coup là les personnes ont pu venir nous voir et c'était plutôt sympa aussi de faire ce flash mob qui nous rappelait FestiPlus aussi, où on a pu danser et profiter de ce moment. Alors FestiPlus, on l'a compris, c'est vraiment le rassemblement qui a marqué ces dernières semaines ici au sein de la communauté de l'Arche de la Ruisselée. L'envie c'est quoi? C'est d'y retourner l'année prochaine peut-être? Alors l'année prochaine, oui, pourquoi pas, mais peut-être dans quelques années pour voir comment ça évolue et pour passer du bon moment avec nos amis. Mais on le conseille d'aller vraiment à toutes les personnes d'y aller et de profiter de ce beau moment. Jocelyne, avec les autres résidents, vous auriez envie de retourner là-bas à FestiPlus? Ma mère repose un peu. Dans quelques années peut-être? Oui, je vais me reposer parce que comme plus tard, je vais peut-être à une maison de retraite après. Ouais. C'était l'occasion d'en profiter là. Oui, voilà. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux, Margot et Jocelyne, pour ce beau témoignage aujourd'hui dans La Force des Différences. On le rappelle, à une émission en immersion, en reportage au cœur de la communauté de l'Arche de la Ruisselée à Saint-Marc-d'Outillet. À bientôt, merci. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.